Nairobi, Luanda, Dar es Salaam, Doha, est-ce que la paix et la stabilité tant recherchées dans l'Est de la République démocratique du Congo doivent-elles nécessairement passer par ces capitales? Pourquoi pas Kinshasa? Messieurs et dames, éléments de réponse bien sûr dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Très bien entouré comme toujours. Je suis honoré de la présence de Maître Joe Mukuna, parce que c'est un avocat, mais nous le recevons comme étant le coordonnateur national des SOFTA. SOFTA, c'est soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. Il est aussi membre influent de FPAI. Ses forces politiques et sociales à lieu de l'IDPS, c'est aussi un mandataire public. Bienvenue. Merci John. À vos côtés, il n'est plus à présenter, il s'appelle John Kankonda, docteur John Kankonda. Il est le président national des PNC. Prenons-nous en charge et par ricochet, porte-parole du chef de l'État. Bienvenue. Le par ricochet toujours, merci beaucoup John Chitende pour l'invitation. Permettez-moi dans ces 2 secondes de saluer. Donc, souhaiter un joyeux anniversaire à ma charmante dame, Madame Marie-Josée Mpunga Chanel, qui a célébré hier. Je n'ai pas la possibilité d'être là pour célébrer avec elle. Ce n'est pas dans mes habitudes. Et c'est une occasion pour la saluer, demander à Dieu qu'il puisse encore la protéger, la garder. Longue vie à elle et à tous ceux qui nous suivent de loin, ceux qui sont à Rutshuru. Je leur souhaite bon courage à Walikale et un peu partout. Et n'oublie pas les gens qui sont à Walikale. En face de vous, très honoré de la présence des messieurs Similar Kanda. Lui, il est le kabiliste poutiniste. Il aime bien qu'on les présente comme ça. Il est le coordonnateur national des FOCIP, Force citoyenne populaire, qui est un mouvement citoyen. Bienvenue à vous. Merci John Chitende. Merci à ceux qui vont nous suivre et qui vont participer indirectement. Alors, John Kouna, d'abord cette sorte de troc qui est aussi à la une de l'actualité. Ça, c'est un deal du président Tshisekedi qui cherche à signer une sorte d'accord, un partenariat avec les États-Unis d'Amérique sur les minéraux de la République démocratique du Congo contre une assistance sécuritaire et diplomatique de la part des États-Unis d'Amérique. Mais la question est celle-ci. Est-ce que Félix Tshisekedi cherche par tous les moyens à sauver son pouvoir ou ce deal est réellement un deal win-win, gagnant-gagnant, que la République démocratique du Congo va se retrouver? Merci John, merci à mes débatteurs, merci à tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. J'ai dit aussi bon anniversaire Madame Mpunga Chanel, l'épouse à mon cher confrère et communicateur de l'Union Sacrée, John Kankonde. Merci. Mais aussi, j'ai pensé à Mpunga, quand les noms se ressemblent. Hein, Mpunga, ah oui. Mpunga qui... Yves Mpunga, notre ancien candidat à la présidentielle, avait émis le vœu, n'est-ce pas, de venir se faire consulter en prévision du dialogue ou du gouvernement de l'Union nationale, comme l'a voulu le chef de l'État. Je l'ai encouragé de venir parce que le Congolais, le chef de l'État a besoin de Congolais pour l'accompagner, pour qu'ils soient ensemble en vue de relever le défi qui est en face de nous. Merci. Donc, Punga, je vous appelle, il faut venir. On me dit que tu es en Europe, il faut être ici, sur place, pour que nous puissions entreprendre les démarches de manière à ce que vous soyez consultés, envie d'intégrer le gouvernement, comme tu l'as vous-même. Mais lui, il veut être chef du gouvernement. Il n'y a pas de problème. Il faut d'abord commencer quelque part. Alors, minerais contre sécurité. Écoutez, de la part des États-Unis. Au Congo... Tshisekedi veut-il brader nos richesses? Oui, on appelle ça toujours bradage. Mais je vais vous poser une question. Depuis 18 ans, ces minéraux ont servi à quoi? Nos minéraux à nous ont servi à quoi? Non, moi je dirais depuis 6 ans. Ces non, minéraux je parle de 18 ans. 18 plus 6. Je peux aller même plus loin, 52 ans. Je peux faire le calcul. Mobutu, 32 ans. Kabila, père et fils, 21 ans. 50 combien? Tshisekedi, 6 ans. 53 ans. Tu peux ajouter aussi 6 ans. Oui. Ces minéraux ont servi à quoi? Peut-être ces minéraux ont servi à alimenter les finances rwandaises. Ah bon? Ah oui. Ces minéraux ont servi à alimenter les finances rwandaises.
C'est aujourd'hui que nous, Congolais, nous avons su que l'Union européenne a signé un accord de 985 millions pour exploiter les minéraux de la RDC. Ah oui, annuellement. Hein? Oui. Mais en dehors de ça, il y a aussi des micro-accords. Il y en a beaucoup. C'est aujourd'hui que nous avons su que depuis toujours, le gouvernement déchu de Kabila, de Fossip ici que tu vois, avec leur laxisme, ils observaient comment les minéraux congolais étaient pillés. Est-ce qu'ils voulaient que nous qu'on fasse nous? C'est pendant 18 ans qu'ils ont vu ça. Et nous on ne connaissait pas. Grâce à ce qui est d'aujourd'hui, nous avons su que nos minéraux étaient pillés, étaient bradés, étaient volés, pas à l'insu du peuple congolais, mais sous un regard silencieux et complice des dirigeants déchus, notamment Kabila et complices. Mais aujourd'hui, le président lui dit, écoutez, je vais signer les accords pour vendre les minéraux congolais de manière à ce que le Congo gagne. Le premier volet, c'est le développement du Congo. Et le second volet, c'est quoi? C'est la sécurité. Si vous voulez que je donne beaucoup d'exemples de pays qui ont fait ça. Vous voulez parler de l'Ukraine? D'abord, l'Ukraine, avec la guerre de commence. L'Ukraine, avec la guerre de commence, il avait des accords avec l'Union européenne sur les minéraux. D'ailleurs, si les jours où on débattra sur l'Ukraine, je vous donnerai les éléments. La cause même de la guerre, c'est ça. Vous avez vendu les minéraux, mais ces gens-là, quand ils viennent, ils commencent à fabriquer les bombes biologiques chez nous. Et ce qui permettait d'inquiéter la sécurité russe. Et ce qui a fait que la guerre a déclenché. Mais pour nous ici, lorsque nous utilisons les Américains, nous disons, écoutez, nous signons des accords. D'abord, les accords sur les minéraux qui ne vous appartenaient plus par le fait du bradage Kabila. Ah bon? Ces minéraux ne nous appartenaient pas. Je vous donne un exemple par rapport aux minéraux stratégiques. Vous avez du coltan. Toutes les mines du coltan qui y a au site Kivu étaient contrôlées par qui? Pourquoi c'est-il les gérer? Vous connaissez? Les mines du sud Kivu, du nord Kivu, sud Kivu, cette partie-là, ces mines-là étaient gérées par le monsieur qui est en prison, c'est qui? Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu. Et non, mais quand on a récupéré ces carrés miniers, on l'a donné à qui? à personne. Ah bon? Vous avez récupéré le temps de pouvoir organiser les choses. La guerre. Non, mais ça n'a pas tardé pour que la guerre commence. La guerre a commencé aussitôt récupérer. Et ils ont fait la guerre parce que. Vous savez, je vais vous révéler une chose. Vous savez pourquoi Kagame était respecté à l'extérieur du pays? C'est parce qu'il disait aux Occidentaux que, vous voyez, dans ces pays-là, c'est moi qui nomme le président. Et lorsque les Occidentaux cherchaient à savoir plus, ils vous disent, bon, prouvez-nous. Il dit, bon, vous voulez que je fasse quoi? Bon, attendez. Ils font une petite réunion. Ils reviennent et disent, écoutez, nous ne voulons pas voir tel ministre. Kagame appelle aussitôt dans les 48 et les ministres sautent. C'est ça la Kabylie. Donc aujourd'hui, les Congolais doivent être très contents d'avoir un président qui veut rendre les minéraux congolais aux Congolais. Mais alors que ces gens-là, qui nous font la guerre, avec l'air pantin de l'intérieur, ne veulent pas les bonheurs du Congo, c'est pourquoi ils sont en train de jouer sur les numériques, sur les discours, et par tous les moyens pour asphyxier notre peuple. Pour amener notre peuple, n'est-ce pas, à venger ou à tourner le dos au président de la République. Mais nous n'allons pas dormir, nous y travaillons. L'essentiel pour nous... Pour sauver votre régime. Non. La démarche, le régime c'est quoi? De toutes les façons, quand vous dites pour sauver le régime, je dis oui. Parce que nous avons un mandat. Ah, c'est pour sauver votre régime? J'ai dit alors, oui. Il faut braquer les minéraux. J'ai dit oui. Nous avons un mandat. Nous avons un programme à défendre. Nous avons pour le peuple congolais quoi? Lui donner à manger, lui donner aussi la sécurité. Mais n'avez-vous pas entendu Mobutu dire, s'il faille conclure les accords avec le diable, je le ferai. Ah, c'est que vous êtes en train de faire. Non, nous n'est pas encore arrivé là. Mobutu le disait pour l'unité du Congo et de l'intégrité du territoire national. Oui, mais c'est quoi l'intégrité? Actuellement, l'intégrité est menacée. L'intégrité du territoire est menacée. Alors, quand il vous dit, je suis prêt à conclure les accords avec le diable pour sauver l'intégrité du pays, je pense que nous n'est pas encore arrivé là. Signer l'accord avec les Américains n'est pas le diable. Hein?
le diable viendra et on signera encore. Tout ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que les minéraux du Congo servent aux Congolais. Nous les avons arrachés des mains des troubadours, de l'interne et de l'externe. Et cela sans armes. Merci. Kabiliste poutiniste, n'est-ce pas là une très bonne chose, hein? Vous savez, notre pays est en danger, mais il faut avoir une superpuissance à nos côtés, un deal avec les Américains, nous donnons nos minéraux en contrepartie, ils nous sécurisent. N'est-ce pas une très bonne idée là? Bon, John, non, mais c'est étonnant qu'on en arrive à cette conclusion. Parce que je trouve ça trop dangereux, la voie que Félix Tshisekedi choisit. Comment ça? C'est une voie qui ne va pas apporter la sécurité au peuple congolais, parce que tout simplement, avec pratiquement l'OTAN en Ukraine, vous avez vu tout ce qui s'est passé, vous comprenez? Avec les États-Unis, la France, tout ça, et toute l'Union européenne derrière l'Ukraine, ils n'ont pas su d'abord sécuriser l'Ukraine, pas soutenir l'Ukraine à vivre la sécurité et la paix. Je m'en vais à vous dire qu'il y a eu des régimes à travers le monde qui sont tombés, mais tout en ayant des accords militaires avec les ISA. Donc c'est pas une garantie ça. Je m'excuse. Le plus important pour sauver un peuple, pour préserver l'intégrité territoriale d'un pays, je crois que c'est son armée. Et maintenant, c'est l'armée qui fait en fait le gros du travail. Nous avons une armée infiltrée. Bon, c'est ça, les combles n'est que dans l'histoire des armées du monde, toutes les armées sont infiltrées. Il n'y a pas une armée qui peut dire que nous sommes une armée, nous défendons notre pays et que nous ne sommes pas infiltrés. L'infiltration, ça c'est le langage vulgaire. Mais le langage militaire, on parle de l'espionnage. On parle de l'espionnage. Et l'espionnage existe bien. Et ce n'est pas... et les agents... Donc nous devons arrêter avec ces discours-là que notre armée est infiltrée. J'en viens. C'est un prétexte. J'en viens un peu. L'UDPS au pouvoir n'a jamais su faire confiance au FRDC. L'UDPS au pouvoir, c'est triste de voir que la force nationale d'un pays qui soutient un pays à exister et qui définit en fait le fonctionnement, la sécurité, tous les États à travers le monde se sont construits autour de leurs armées. La problématique de l'heure est que l'UDPS au pouvoir ne veut pas construire la République démocratique, ne veut pas maintenir la République démocratique du Congo stable. C'est pourquoi ils ont démantelé l'armée, ils ont fragilisé l'armée, ils ont tout fait, mais pas ce qui est... Comment ils l'ont démonté, avec démantelé, j'ai dit démantelé. Oui, démantelé, oui. Il y avait des corps, des unités, des structures qui existaient, comme des unités spéciales, par exemple, que Kéba Madounda l'a par exemple commandé. Il y avait des structures aguerries, expérimentées. On a tout démantelé. On a démantelé et on a créé des nouvelles structures. On a créé des nouvelles structures, des nouvelles unités, mais avec les mêmes appellations. Et la plupart de ces structures et de ces unités sont composées essentiellement de jeunes Congolais qui sont en manque de la maîtrise de l'expertise non expérimentés, qui n'ont pas la maîtrise de l'art de la guerre. Donc, c'est ce qu'on avait reproché à Zelensky par le vice-président américain en lui disant que vous envoyez même des recrues au front. Donc, on ne peut pas envoyer des recrues au front. C'est en fait une situation de génocide qu'on est en train de planifier. Et on ne peut pas opposer à une agression. On ne peut pas opposer à une agression, comment on appelle ça, un recrutement de jeunes. C'est en fait aberrant. C'est seulement au Congo où on voit de tels actes qui, en fait, depuis qu'ils ont commencé, n'ont pas engendré des résultats. Les problèmes présentement pour la République démocratique du Congo, c'est un problème en interne. Les problèmes en interne... Donc vous êtes contre ces deals, hein? Non, les problèmes en interne. Oui. Mais écoutez, j'allais accepter ces deals si au moins on aurait pu tout essayer. On n'a pas tout essayé avec Félix Tshisekedi. Concernant ces deals, c'est un prétexte pour céder aux États-Unis. Je m'oppose à ces deals. Je suis contre ces deals parce qu'on se sert de la question de l'Est comme un prétexte dans le but de pouvoir appauvrir la République démocratique. Mais c'est un deal gagnant-gagnant. Non, d'après les présidents Tshisekedi. Ce n'est pas un deal gagnant-gagnant. Vous savez vous-même, Félix Tshisekedi, la plupart des accords qu'il signe, c'est toujours au détriment de la République démocratique du Congo.
observez, lisez, vous allez voir que nous ne sommes pas gagnants dans tout ce qu'il a fait au pouvoir depuis qu'il est là. C'était un encore. Je m'excuse. Lorsque vous signez un accord, non, on vous met la je vous dis, on vous met les selles. Je vous aide, je vous aide. Un accord. Je m'excuse, c'est mon temps de parole quand même. Oui. Lorsque vous signez un accord sur les raffinages de minerais congolais avec le Rwanda, en quoi nous sommes gagnants-gagnants dans cela? Donc, il faut dire tout simplement que les gens n'arrivent pas à bien s'imprégner de la situation. Et à la présidence de la République, je m'inquiète sur la qualité et la compétence et la crédibilité de ce qu'on appelle conseiller du chef de l'État. Parce qu'on voit en fait une certaine amateurisme dans la manière dont la République est gérée et conduite. Tenez par exemple, à l'est, lorsque la ville de Bunagana, une ville frontalière avec l'Ouganda, lorsqu'elle est tombée, nous avons perdu 2 années. Nous avons perdu 2 années. À tergiverser. Et on avait un chef d'état-major général, le général Christian Chiwewe, qui était allé en inspection aussi longtemps qu'on ne peut pas aller en inspection au front. Un commandant militaire doit être au front en train de lutter. Donc, là, après 2 ans, après plus d'une année, avoir été nommé, il est parti en inspection. Ça, c'est un acte totalement injurieux pour la gouvernance de l'armée. Deuxièmement, lorsque nous voyons par exemple la République de la manière dont elle est en train d'évoluer, lorsque Goma tombe, on nous parle maintenant, lorsque Goma tombe et Bukavu, on nous parle maintenant de signer un accord et cet accord apportera la paix. Aucun peuple dans le monde se protège et vit en sécurité. En tout cas, c'est la deuxième partie de l'émission. À propos des accords, tout ça est prévu. Mais là, on parle, restez sur les deals là. Et apparemment, vous êtes contre. Non, je peux terminer, je chute en 30 secondes. Les deals en soi n'apportera pas la sécurité. Par contre, si au moins on n'a rien essayé, l'armée congolaise au front paraît désorganisée, l'armée congolaise au front paraît mal équipée, l'armée congolaise au front ne donne pas l'impression aux Congolais de savoir ce qu'elle fait. C'est pourquoi vous verrez que à la chute de Goma, on a pratiquement cédé des armes au M23. Donc les militaires ont cédé des armes et ont laissé des armes. Or, on a vu au Mali, lorsque l'armée française... Je termine, pardon. Lorsque l'armée française s'est retirée, on a vu en train de faire exploser des engins, mais chez nous, lorsque l'armée se retire, ils laissent tous les engins intacts. C'est pour dire qu'il y a une mauvaise manière de gérer l'armée, les animateurs, le commandement dans l'armée, et ça pose problème. C'est cela les minéraux de la République démocratique du Congo contre assistance sécuritaire et diplomatique américaine. Est-ce que Félix Tshisekedi veut-il brader les richesses du Congo pour sauver son régime? Merci beaucoup, John Chitembe, docteur Kankonda, l'homme école. Je dis bien docteur Kankonda, l'homme école. J'ai entendu des inepties autour de cette table à une question facile posée. On nous a sorti des thèses et des antithèses. Le discours, le dictionnaire Petit Robert parle de l'espionnage comme étant une organisation de renseignement. Le fait d'observer quelqu'un, le fait d'observer quelque chose au profit de quelqu'un. C'est aussi de l'infiltration, d'après Similar Kanda. Vous amenez une armée qui a le rôle actif. Vous dites qu'il entre là pour qu'il soit... infiltration. Est-ce que vous comprenez ce que vous parlez? Il y a des choses qu'il ne faut pas mener, surtout sur un plateau comme ça. Je donnerai la signification de l'espionnage. Deuxièmement, on nous parle ici d'une armée qui a été démantelée. Par Tshisekedi. Au lieu de dire désarticulée. Je suis dans la sémantique. Quand vous démantelez quelque chose, cela veut dire quoi? Vous le faites disparaître. Est-ce que notre armée a disparu? N'est-ce pas que nous avons, depuis que la République a commencé, depuis 1960, nous avons un chef de l'État qui a mis beaucoup d'argent de financement pour notre armée. Oui, hein. Programmation militaire. Programmation militaire, la loi de programmation militaire. Et quelqu'un qui vient ici facilement, nous parlons dans un domaine très important, trop sensible, avec de légèreté. En tant que patriote, il y a des choses que tu ne peux pas laisser sur ce plateau. Excuse-moi. Nous avons nos frères qui sont en train de faire un travail exceptionnel. Au front, il y a quelqu'un ici qui ne connaît rien
de l'armée, ni la structuration de l'armée, qui parle avec de légèreté. Qu'est-ce que ça va avoir de l'UDPS ici? Et la personne qui parle de l'UDPS, s'il venait de l'UDPS, on ne peut même pas l'accepter, même s'il vient gratuitement. Mais je regrette ici qu'on nous fasse le petit tacisme de l'AFDEL, PPRD, FLCC, de mauvaise mémoire. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Il parle de l'armée, de la stratégie de l'armée, de nos frères qui meurent là-bas. Et puis, il est très dur encore, trop fort. Vous le laissez dire, bon voilà, quand l'armée est allée, quand ils sont entrés, j'ai en face de moi un Rwandais. Parce que si c'était un Congolais, il ne pouvait pas jouer de cette façon. Je dis bien, nous avons nos frères au front. Tout ce que nous devons faire en tant que patriotes, c'est d'essayer d'aider. C'est d'essayer de donner des orientations, de les encourager. L'année 2024, le chef de l'État dépensait plus de 2 milliards de dollars pour cette armée. Aujourd'hui, Kabila a laissé cette armée comment? Je ne vais pas y entrer, je félicite le commandant suprême, je félicite les généraux, qu'on cite ici alors, parlons d'île. avec une certaine légèreté, et ça, je n'accepte pas. Parlons d'île. RDC. Il était important que je fasse ces pédiatries politiques Vous l'avez avant fait. d'entrer d'autres choses. Oui. Les accords dans des pays, nous parlons ici de la diplomatie que nous appelons la langue de bois. Nous sommes signataires de beaucoup de partenariats avec beaucoup de pays. L'exemple, le Rwanda avait signé beaucoup de partenariats avec le Qatar. Ah oui, hein. On construit les aéroports là-bas. Aéroport. On construit les stades de foot. Une compagnie Les d'aviation. compagnies d'aviation. On construit des raffineries là-bas. Ça, ce sont des accords. Un partenariat win-win. De partenariat, oui, oui. Et le chef de l'État, à l'entendre, quand il a pris son pouvoir, il a fait les déclarations pour dire, nous voudrions que les gens viennent par la grande porte faire des affaires avec nous, ce qui est tout à fait normal. Personne ne peut nous en empêcher. Je dis bien, c'est le chef de l'État qui vient d'être élu à 74%, qui a l'envie et qui a le soutien de sa population. Depuis toujours, depuis la temps de Mobutu, nous avons des rapports, des accords avec les Américains. Et quand vous avez vu le chef de l'État lancer, déjà à l'entame, avec que M. Trump prenne le pouvoir, même quand il a pris le pouvoir, il a fait la déclaration, j'ai la vidéo, où il dit qu'il s'empresse de venir voir M. Tshisekedi pour voir des innovations qu'il a fait dans son pays. Est-ce que quand il venait, on avait déjà lancé pour avoir des accords? Et qui nous empêche de faire des accords? Qui nous empêche? Celui qui peut nous empêcher, à Botaminante. Cette histoire de qui nous empêche là. Dans le but, personne ne va nous empêcher que la République démocratique du Congo. Imaginez, nous sommes en 2003, Mwangachuchu, on le vend la mine, le réserve mondiale de Goltan de Rubaya. Vous savez qui l'a vendu? Un individu. C'est Rubero qui l'a vendu. Un individu. Je dis c'est Rubero qui a vendu de mauvaises mémoires. Il vend une mine à son frère qui vient de l'autre côté. Aujourd'hui, ça a été prouvé noir sur blanc que Mwangachuchu c'est rwandais. Mais toute la production de cette mine, ça allait où? Comme Nanga de mauvaise mémoire. Un Congolais de mauvaise qualité. Toute la production de la mine de Nanga, toute la production de la mine de Mwangachuchu à Rubaya, ça partait où? Au Rwanda. C'est que le Rwanda était devenu le premier producteur mondial de Goltan. Aujourd'hui, avec la diplomatie agissante, les gens qui disaient il voyage beaucoup. Je dis qu'il va encore voyager. Aujourd'hui, il est encore quelque part. Deuxième partie de Il va l'émission. encore voyager. Quand partout on parle de république, on a vu on était représenté par les Rwandais dans des forums internationaux. Là, on parlait Congo. Là, on parlait business. Là, on parlait sécurité. Là, on parlait droits de l'homme. On était représenté Mais par c'est qui? parce qu'à un moment, nous-mêmes avons recouru à son carnet Non, d'adresse. mais ils avaient un maître ici. Je vous parle. Non, mais monsieur. nous-mêmes avons officiellement Vous-même, c'est recouru à qui? son carnet Vous-même, d'adresse. c'est qui? Le gouvernement congolais. Mais le gouvernement était chapeauté par qui? Celui qui était votre président, c'était qui? Non, ça c'est à l'époque Ah, de Tshisekedi. bah. Permettez. Quand on a recouru à son carnet d'adresse, c'est à l'époque de Tshisekedi. John ne devenait pas mon co-débatteur. Non, vous Posez avez des la questions, parole. moi je réponds. Oui. Je suis là pour ça. Je suis mieux préparé, outillé. Nous sommes combattants de la première heure. Et quand je parle, c'est Mukishi Tshisekedi qui parle à moi. Imperturbable. Imaginez que nous devons parler avec les États-Unis d'Amérique en homologue, en pays et pays. Quand vous entendez Félix n'est pas encore allé aux États-Unis et que en Virginie,
en Californie du Sud, leur parlement fédéral et le Sénat fédéral prend des résolutions pour condamner le Rwanda, pour soutenir la RDC. Ils n'ont pas soutenu Félix parce que Félix va passer. Ouais. Demain, c'est moi qui serai président, je passerai aussi. Kabila de mauvaise mémoire, il est passé. Comment aujourd'hui, les pays essaient de se mettre debout? Les pays essayent de se retrouver en asphyxiant le Rwanda sur tous les points. Parce qu'aujourd'hui, il y a une carence. Tous les minéraux qui étaient stockés au Rwanda, ils ne savent pas les vendre. C'est une patate chaude dans leur main. Comment expliquer que, comme John Moukona avait dit, il y a eu un contrat avec l'Union européenne des achats. Ah oui. Ils étaient des resellers. Les resellers, ce sont des commissionnaires. Ils ne venaient pas faire des affaires avec nous parce que on va faire la prévalue sur nos mines. Ils sont allés faire quoi? Les commissionnaires, c'est encore mieux. Reseller, c'est un voleur. En fait. C'est un voleur. Ouais. Mais ils ne veulent pas acheter chez nous. Ils vont de l'autre côté avec Macron de mauvaise mémoire. Aujourd'hui, que les États-Unis d'Amérique ils disent, yeah, we are very thankful to Mr. Tshisekedi. We have to make some business with her. Nous devons faire les business. Non, c'est pas encore conclu. Hein, dans le but, excuse-moi. Ça se chichote. Ça se prépare toujours ça en avance. Chichote. Je dis bien, ça se prépare en avance. Vous avez vu l'envoyé spécial. Mais c'est Johnson. Les sénateurs. Les sénateurs. Venir ici. Vous savez, dans quel domaine il est spécialiste? De renseignement, domaine militaire et droits de l'homme. Il est venu ici, il a parlé. Il a tâté, il a compris. Vous avez suivi les déclarations de Madame l'ambassadrice américaine ici. Et quand ce monsieur a quitté ici, il est allé à l'Est de la République. Alors, c'est-à-dire que le voleur, Tokangiye, merci, merci. Et je félicite le pasteur Wale Sakabundi, qu'il avait joué un match de foot, il avait coupé la jambe de M. Kagame, il marche maintenant boiteux. C'est pourquoi vous voyez tout ce qui est en train de... Je parle sur le plan spirituel. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, nous glorifions le Seigneur. Et je félicite le chef de l'État pour cette diplomatie qui n'a jamais eu lieu dans ce pays. Nairobi, Luanda, Dar es Salaam, la dernière ville c'est Doha. Mais finalement, par quelle ville doit-on passer pour pacifier et stabiliser le Congo? C'est pas par Kinshasa. Ça. Je vais d'abord rebondir. On qualifie les accords de Tshisekedi de mauvais accords. Oui. Je ne sais pas. Ça ne va rien quand je demande qu'on cite un accord, on me cite l'accord de raffinage du Rwanda. Ouais. Mais dans un état normal, où nous sommes en paix, le Rwanda est un voisin, non? L'éternel voisin. L'éternel voisin. Et quand on prend l'initiative de construire une usine là-bas de raffinage de notre or, que nous ne raffinons même pas ici, parce que vous avez fait 28 ans, 21 ans au pouvoir, vous n'avez pas créé ça. Mais lorsque nous on dit on crée chez vous, pour contrôler la traçabilité de nos minéraux qui sortent à l'extérieur du pays, c'est parce qu'il ne faut pas être trop littéral. Il ne faut pas être trop littéral. Écoutez, je vais me faire poser une question à M. Sibila Kanda, qui disent un mot sur l'accord Union européenne minéraux Rwanda. Non, là, ça ne les concerne pas. Non, ça lui concerne. Ça, c'est un deal. Parce que lorsque nous disons que l'Union européenne s'est rébiffée, a annulé ses accords parce qu'il s'est rendu compte que ces minéraux étaient volés au Congo. Que pense-t-il? C'est encore mal fait. Diplomatie. La diplomatie n'a pas joué. Mais vous devriez être là en train d'acclamer. Si vous êtes sincère avec vous-même. Tshisekedi a voyagé. Il est allé acquiser Kagame partout au monde. Et les acquéreurs de ces minéraux, que nous appelons receleurs ou complices de vol, ont dit oui, effectivement, nous avons volé, nous avons acheté des minéraux provenant de l'RDC. C'est pourquoi nous prenons la décision courageuse d'annuler ces accords. Et ils l'ont fait. Mais je ne vous ai pas acclamé. Vous êtes des Rwandais, finalement. Écoutez, Sibila Kanda, allez dire à votre chef numéro 1 Kabila, dis aussi à Moïse Katumbi, dis aussi à qui? À l'église catholique. La balkanisation que vous cherchez au pays. Même l'église catholique. L'église catholique.
Oui. Mais j'ai donné les mots. La balkanisation que vous cherchez ne viendra pas après notre mort, après la mort de nos enfants. Laissez-nous le pays, nous allons l'arranger pour vous, pour que vous viviez en paix. Laissez-nous le pays, nous allons le sécuriser pour que vous viviez en paix. Vous me parlez de Nairobi, vous me parlez de quoi? Nairobi, Luanda, Doha. C'est parce que le peuple congolais n'a pas encore compris quelle a été cette démarche. Je commence par Nairobi. Que cherche-t-on à Nairobi dans le cadre de ces conflits? Il était prévu qu'à Nairobi, qu'on ait toutes les forces négatives qui devaient se réunir là-bas et discuter en vue de leur cantonnement. Est-ce que je me fais comprendre? Et identification. Identification et cantonnement. C'est-à-dire que pour les Nanga, ils se disent, mais nous sommes une grande rébellion. Comment nous allons nous retrouver avec les petites forces de rien et tout pour discuter? Et dans leur tête, ce qu'ils ont comme carte, c'est quoi? C'est qu'après avoir négocié, ils seront intégrés dans l'armée, ils seront amnistiés, après avoir tué 10 000 Congolais, ils seront protégés, ils seront brassés, ils auront des postes. Brassage, non, brassage. Ils seront mixés. La démarche était quoi dans Nairobi? Que toutes les forces négatives soient traitées à même pied d'égalité. Et en fin de compte, on devrait procéder à leur identification et cantonnement. Ce qui a fait que le M23 et consorts, avec leurs supplétifs congolais, notamment les Sibila, les Kabila, les Katumbi, ont fui là-bas. Là, je suis à Nairobi. Je suis maintenant À Luanda. à Luanda. À Luanda, l'opposabilité, c'est entre deux États. Il s'agit de la République du Congo et le Rwanda. C'est ainsi qu'un accord a été signé depuis lors que Kagame avait fui. L'accord portait sur quoi? Sur la reconnaissance d'abord que nous sommes agressés, parce que Kagame avait signé qu'il devait retirer ses troupes. Quand on signe qu'il devait retirer les troupes, c'est qu'on accepte que j'ai agressé l'autre État. Alors, ces conflits de Luanda-là, ces conflits-là, traités à Luanda, a poussé les Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité, donc les Nations Unies, pour arriver à prendre la résolution 73, 27-77. 27-73, dans lequel il est dit ceci. Kagame doit retirer ses troupes parce qu'il est reconnu qu'il est agresseur. On a aussi demandé à ce que l'État congolais négocie avec les forces à l'interne. Et ça, la résolution. À l'interne, là, nous voyons qui? Il faut d'abord que le Kagame commence à retirer ses troupes. Quand vous retirez vos troupes, nous restons avec les Congolais. Et avec ces Congolais-là, nous rentrerons dans les processus de Nairobi où il faut faire quoi? Il faut les cantonnements. Mais Tshisekedi a court-circuité tout ça. Du coup, il se retrouve au ciel avec Paul Kagame. Je devais arriver là. Le monde est bipolaire. Quand un chef d'État qui du reste est leur homologue vous appelle, mes frères, venez, on va discuter. Ils n'ont pas le droit de les refuser. Sinon, c'est une faute diplomatique. Le président est allé, il a écouté. Et quand on parle de l'accord de cessez-le-feu, bon, je pense que c'est la mode de chose à faire, non? Qui peut accepter la guerre Salamanga? Qui est ce président-là qui peut accepter que la guerre se fasse? Non, donc, ils ont été appelés par leur homologue, qui est le président, le roi Qatarien, pour discuter effectivement du problème congolais. Vous savez que le Qatar... Et ça a résolu quelque chose? Non, les révolutions, vous savez, en matière de diplomatie, quand nous crions ici, que Tshisekedi est en train de voyager. Mais aujourd'hui, nous avons compris que... Parce que quand il disait ça, un jour après, c'était des affrontements à Walikale. Il n'y a pas de problème. Lorsque nous crions ici, surtout pour Sibila Kanda ici, et mon ami... Bombolo, il s'est dit voyage. Il a vu l'argent de l'État. Mais aujourd'hui, l'Union européenne est arrivée à prendre des sanctions. Merci. Parce que la diplomatie a fait son travail. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez demandé la solution ou les révolutions, ça tomberont, ça viendront. Mais au moins, n'empêchez pas un président du monde d'appeler ces homologues qui sont en conflit pour discuter. Merci beaucoup. Arnaud Bombolo, directeur des cabinets adjoints de M. Jean-Marc Kabound, président national de l'Alliance pour le changement. Nous parlons de
d'où viendra la paix finalement en République démocratique du Congo. Tantôt c'est Luanda, Nairobi, Dar es Salaam, et aujourd'hui c'est à Doha. Mais finalement, ça doit passer par quelle ville? N'est-ce pas Kinshasa aussi? Merci beaucoup, cher John, pour la parole. D'abord, je présente toutes mes excuses. Vu l'état de nos routes, ça ne nous a pas permis d'arriver à temps sur les plateaux, afin d'éclairer les Congolais sur les questions si importantes telles que celui qu'on est en train de débattre. Je salue également mes co-débatteurs sur ces plateaux. Alors, partant de cette question, nous sommes au moins un parti les plus heureux. L'Alliance pour le changement. Oui, un parti les plus heureux. Pourquoi? Parce que lorsque nous, Alliance pour le changement, on avait proposé pour mettre fin à la guerre, à tout ce qui se passe à l'est de notre pays, la meilleure des solutions, c'était que le président Tshisekedi puisse rencontrer le président Kagame. Ceux de l'UDPS nous ont traités de tous les mots. Ah, vous voulez de cette rencontre? D'ailleurs, nous étions les tout premiers partis politiques. Le président Jean-Marc Kaboun était le tout premier leader politique à faire un communiqué demandant au gouvernement congolais, au lieu de dialoguer avec le M23 ainsi que Nanga à Luanda, nous, Alliance pour le changement, on avait dit... Non, vous étiez pour cette rencontre. Non. C'est après quelques temps que vous êtes rebiffé. Non, nous n'étions pas... D'ailleurs... Heureusement. Non, d'ailleurs, depuis le début, on disait ceci. Le gouvernement congolais doit dialoguer avec le M23. Mais avant de dialoguer avec le M23, il faut d'abord dialoguer avec Kagame pour que Kagame enfin retire ses troupes rwandaises sur le sol congolais. Mais quand le gouvernement congolais voulait dialoguer avec le M23, vous avez dit non. Non, lorsque le gouvernement voulait dialoguer avec le M23, heureusement, pourquoi on a dit non? Pourquoi on a dit non? Parce qu'on est en train de dire, nous tous ici, que c'est une guerre d'agression. Donc, l'agresseur a été identifié, c'est le Rwanda. Comme c'est le Rwanda qui était identifié comme étant notre agresseur, la meilleure des solutions, c'était quoi? De dialoguer avec le M20, disons avec Paul Kagame, avec le Rwanda, pour qu'on fasse Rwanda retirer sur le sol congolais les troupes rwandaises, enfin maintenant de permettre au gouvernement congolais d'écouter les revendications. Donc vous vous estimez heureux de la rencontre de Doha? Non. Nous ne sommes pas heureux de la rencontre à Doha. Nous sommes heureux, pourquoi? Parce que le président Tshisekedi a compris notre démarche. Maintenant, partons de la rencontre à Doha. Ouais. Cher John, Doha n'était pas un lieu indiqué pour parler du problème on peut se rencontrer n'importe où pour parler paix. Les lieux jours, même au ciel, on peut se rencontrer. Pour le moment, il y a une résolution 2773 dont mon frère en face, Maître Djomukuna, a fait allusion. Or, dans cette résolution-là, parle que de deux pays, Luanda ainsi que Nairobi. Doha, c'est un milieu économique du Rwanda. L'investissement qatarien, c'est où? C'est au Rwanda. Il a beaucoup investi. Hein. Le stade du Rwanda a été conçu par qui? Une compagnie d'aviation. La compagnie d'aviation, même leur aéroport, a été conçu par qui? Par le Qatar. Et le Qatar, au jour d'aujourd'hui, constitue la deuxième zone économique du Rwanda. Le Qatar voulait protéger ses intérêts. Le Rwanda, disons, le Qatar n'a fait que protéger ses intérêts. Lorsque maintenant, le Qatar a compris qu'il y a des sanctions, malgré que toutes ces sanctions-là... Sanctions occidentales. Voilà, malgré que toutes ces sanctions-là ne font pas peur au M23, là aussi nous devons... Vous en êtes sûr? Oui. Mais le M23 n'est pas sanctionné. Non, mais s'il vous plaît. Le M23 n'est pas sanctionné. Non, le M23 est sanctionné. Les sanctions dont s'il vous plaît. Les sanctions dont j'ai fait allusion. Quelques cadres du M23 sont sanctionnés. Écoutez, ce sont les cadres... Les porte-parole du M23. Qui touchent les Rwandais. S'il vous plaît. Les porte-parole du M23 a été sanctionné, oui ou non? S'il vous plaît, moi je parle des individus qui ont été sanctionnés. Même Bernard Biamungu. Ça doit faire peur. Tous ces gens-là ont été sanctionnés. Maintenant, à chaque sanction, ces gens-là ne font que récupérer une quelconque localité de notre pays. On doit maintenant s'interroger là-dessus. Est-ce que les sanctions telles que présentées actuellement, font partie d'une solution? Nous disons non. En tout cas, ce n'est pas efficace. Non, les sanctions ne sont pas efficaces. Pourquoi? Je donne un exemple typique. Le 18 février 1997,
La toute première grande sanction que l'AFDEL avait subie, c'était pas n'importe quelle sanction, c'était la sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sanctionne à l'AFDEL. Mais le 17 mai, Mobutu était obligé de fuir ces pays. C'est quelle résolution? Monsieur, mais va lire. Il faut aller sur le net. Est-ce que Va vous avez lire. vu Mais bien sûr, j'ai dit bien, Non, j'ai donné même la date, le 18 février 1997, il y a eu des sanctions contre Ça, l'AFDEL. c'est 3 mois avant que Mobutu ne fouille. Oui, contre l'AFDEL. Merci, maître. Et Donc, c'est ça, que- ça ne sert à rien, toutes ces villes-là. Et ce que j'ai dit, Qu'il propose l'alternative. c'est vérifiable parce que j'ai L'alternative. donné la date. Alors, Oui. l'alternative, quant à nous, l'Alliance pour le changement, c'était de faire la guerre contre Avec le quelle Rwanda. armée? Avec quelle Voilà. armée? Maintenant, étant donné que le gouvernement congolais n'avait pas pris le soin de préparer la guerre contre le Rwanda, Qui aime la paix prépare la qui guerre. aime la paix prépare la guerre. Comme Et le gouvernement enfin, congolais, le gouvernement congolais N'a pas préparé n'a l'armée. pas préparé la Croisons les guerre, bras, croisons les bras. ne voulait pas la paix. Donc, la meilleure façon d'avoir la paix dans notre pays, Oui. c'est d'engager un dialogue. Le dialogue doit être un dialogue Donc, les processus de Kinshasa. asymétrique. C'est-à-dire, le tout premier dialogue doit se passer entre les deux présidents. Président Tshisekedi ainsi que président Kagame. Que le président Tshisekedi puisse ramener Kagame sur la table des négociations conformément à la résolution 2773. Du Doha. Mais Mais pas Doha, peut-être je la parle solution. bien de Rwanda. Parce que vous êtes venu en retard. Je parle plutôt de deux lieux qui ont Mais été en une choisis phrase, par une en quelconque une phrase, parce que résolution. la parole doit Alors, tourner. la deuxième possibilité, le gouvernement congolais, lorsqu'il va dialoguer maintenant avec le M23 et qu'ils ont Mais dans avec l'entretemps, le Rwanda, Oui. et que le Rwanda retire maintenant ses troupes sur le sol congolais, donc le M23 sera vide. Toujours en dialoguant. Là, mais bien sûr, on doit dialoguer. Mais on doit dialoguer parce que nous sommes peut-être pas la prêts. solution, parce que vous êtes venu en retard. Non, nous sommes pas prêts. je vous relance. Nous sommes Peut-être pas la prêts solution, pour engager parce la que nous ne guerre. sommes pas prêts pour engager la guerre, mais peut-être la solution, c'est deal avec les États-Unis d'Amérique. Minerais contre sécurité. Non, là d'ailleurs c'est une façon de brader nos minéraux. Comment ça? Là c'est une façon de brader nos minéraux. Le pays est en danger. Non, donc comme le pays est en danger, il faut maintenant brader les minéraux. Non, il faut plutôt protéger les zones dont il y a des minéraux. Comment les Avec protéger? qui? C'est ce qu'on est en train Mais on de peut les dire. protéger avec les Américains. C'est ça la raison de ce deal. Est-ce que les Américains viendront mourir pour la cause congolaise? Les Américains, c'est d'abord la dissuasion. Non. Faut faire Pour attention. leur John. Là où il y a les Américains, c'est d'abord la dissuasion. Non. Pour leur intérêt. Cher John, dans ces pays ou dans ces mondes, vous pouvez déjà me donner un seul exemple d'un pays dont les États-Unis ont intervenu et puis il y a eu la solution. Mais on voit l'Ukraine. Non, même il y a la guerre, les gens meurent à l'Ukraine. Non, même l'Irak, Saddam Non. Hussein. Il y a eu quoi? Il y a eu mort. Mais Saddam Hussein a Il y a fouillé. un assassinat d'un président. Donc, Pakistan. non, c'est-à-dire que non, vous maintenant vous encouragez que la sous-région soit menacée. Bon, avant que la parole n'aille à John Kankonda, La sous-région. Simula Kanda, Notre guerre, si c'est une guerre de la sous-région. Luanda, C'est une Naï. guerre de la sous-région. Non. Oh là là. C'est quoi la prochaine John, il faut éviter de confondre la préoccupation nationale et la préoccupation des Tshisekédistes. Ce sont deux angles de vue. Je n'ai jamais été d'accord avec cette histoire où on doit négocier avec Kagame. Ah bon? Et je m'excuse, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, le M23 tue en République démocratique du Congo et il tue le Congolais. Tant qu'on n'arrive pas à sécuriser la République démocratique du Congo en interne, nous ne pouvons pas aller chez quelqu'un qui est chez lui à la maison, assis, et lui demander de venir, on va signer un accord. Mais maintenant, à quel moment? Dans le moment où nous sommes en position de fragilité, Des faiblesses. des faiblesses. Et cette faiblesse ne profite ni à la République démocratique du Congo, ne met pas la République démocratique du Congo en bonne posture pour bien négocier et tirer un accord où on sera, d'après leurs termes, gagnant-gagnant. C'est pourquoi je vous ai dit, leurs accords, c'est toujours perdant-perdant. Alors, nous perdons plus par rapport aux autres. Je pense que là, pour le moment, négocier avec Kagame, la République démocratique du Congo n'est pas gagnant. Parce qu'il y avait eu ce qu'on appelle l'accord cadre d'Addis Abeba, dont Félix Tshisekedi n'en fait pas référence ni mention. L'accord cadre d'Addis Abeba avait permis une seule chose, de définir le point majeur, dont le Rwanda est signataire,
où le Rwanda s'était engagé à ne plus attaquer la République démocratique du Congo, où le Rwanda s'était engagé et l'Ouganda à ne plus nous attaquer. Mais maintenant, imaginez-vous, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, on se retrouve avec des M23 invités à Kinshasa. Ils sont invités, d'autres sont libérés. Bon, on se retrouve directement dans une situation où la République se retrouve après avec une guerre. Et par après, on nous dit, non, on doit négocier uniquement avec Kagame pendant plusieurs mois. Et par après, on se retrouve, non, on doit aussi négocier avec le M23. Donc, pour vous dire tout simplement que c'est comme si cette guerre d'agression est une occasion en or montée par les ennemis de la République démocratique du Congo dans le but d'obtenir facilement et sans qu'il y ait en fait un mot du peuple congolais, les richesses du Congo, la souveraineté du Congo et de fragiliser la République démocratique dans ses frontières, dans ses limites héritées de l'indépendance. C'est pour dire tout simplement que la stratégie qui devait être adoptée est la stratégie d'une question en interne. La question en interne devrait être adoptée de cette manière, où on devait résoudre la question en interne par la cohésion nationale. Il y a un processus de Kinshasa. Non, je m'excuse. Qu'on oublie. Je m'excuse. Par la cohésion nationale. Lorsque vous entendez mon frère Kankonde s'exprimer ici, même mon frère Jomo Kuna, je suis sidéré de voir que des gens dont on est en train d'échanger démocratiquement, avoir des propos xénophobes, avoir des propos extrémistes, des propos offusquant ma personnalité et mon côté, mon engagement patriotique. J'ai le droit en tant que citoyen congolais d'avoir un point de vue qui ne peut pas être la leur. S'ils sont démocrates, ils ne peuvent pas m'insulter pour mes idées politiques, pour mes analyses politiques, pour mes réflexions politiques. J'ai le droit de réfléchir, d'apporter une contribution majeure, louable à mon pays. Je donnerai cette contribution en disant ceci. La solution à la question de l'heure, elle n'est ni étrangère, ni américaine. En tout cas, c'est pas Doha, c'est pas Luanda. C'est une solution purement congolaise. Et Doha intervient pendant quel moment? Doha intervient pendant le moment où la République démocratique du Congo se retrouve en position de faiblesse. Plus ou moins 32% du budget national est entre les mains du M23. Le M23 présentement est une force économique, une force politique, parce que tout simplement le régime n'a rien fait de concret pour contrer le M23, parce que nous avons toujours entendu la contre-offensive majeure, on n'a jamais vu. Et la chose... La riposte. La riposte, on n'a jamais vu une contre-offensive majeure. Et nous avons plus vu des accords de cessez-le-feu signés en contre-temps, où pendant que le M23 avance, on se retrouve avec un accord de cessez-le-feu qui en fait interdit au FRDC d'avancer. Or, normalement, dans un état sérieux, un accord de cessez-le-feu, c'est un accord qui est prélude à l'application d'un compromis, à l'application, par exemple, des points d'engagement, des points de démobilisation ou des cantonnements, ou tout ça. Mais tout ça, on n'a pas vu. Mais on se retrouve directement avec le M23 et on se retrouve avec des zones qui sont attaquées et l'armée congolaise, soucieux de respecter les modèles du gouvernement, est contraint de reculer. Donc, c'est une contradiction par rapport aux gens qui nous disent clairement que leur souci majeur est la défense et la protection de la République démocratique du Congo. Je pense que le mot majeur qu'on devait avoir, on ne devait pas avoir un gouvernement jusqu'au-boutiste, on ne devait pas avoir des gens qui ont une autosatisfaction de leur régime en eux-mêmes, et le peuple congolais... La solution, c'est un dialogue à l'interne. Je m'excuse. Le peuple congolais vu dans une misère totale, et dans une misère totale, et la misère dont le peuple congolais est confronté fragilise en fait la mobilisation citoyenne, parce que tout simplement, vous n'avez pas voulu partager la souffrance du peuple avec le peuple congolais. Vous avez voulu avoir des dirigeants qui roulent carrosse, des dirigeants qui sont dans l'opulence, mais le peuple qui vit dans la misère et dans la distraction, parce que vous avez eu la volonté et les soucis d'imprimer un tribalisme dominateur, balkanisateur du mental du peuple congolais, qui en fait est l'élément qui balkanise le Congo. Vous n'avez encore rien accompli au sein de la République qui permettra à ces pays de pouvoir se relever, ni aller de l'avant, ni se reconstruire. Docteur Kankonda, Nairobi, Luanda, aujourd'hui Doha, c'est quoi la prochaine ville? Merci beaucoup. Je venais de suivre les déclarations des représentants du M23 qui essaient de se stigmatiser ici. Il fait l'apologie de pourquoi le M23 a pris les armes. Et les Congolais, je vous prends en témoin.
Il parle du tribalisme, personne n'a parlé de tribalisme ici. Il parle de la ségrégation, je ne sais pas où dire ces mots. Quand on vient affronter l'homme école, on doit se préparer. Nous décollons. Nous sommes en 2002 où M. Kabila avait signé un accord avec M. Kagame. J'étais à Pretoria, à Foudeler, avec PPRD. Avant PPRD, c'était Afdel. Afdel, c'était comme ça, les amis. FDL. Nous sommes où? Nous sommes à Pretoria. Nous sommes en 2002. En 2006 jusqu'en 2018, il y a eu des accords entre M. Kabila avec le Rwanda, son ami éternel, qui est Kagame. L'accord, c'était quoi? Éviter des hostilités. Le retrait de l'armée rwandaise et l'autre groupe armé qui s'appelait comment? Palir. Palir, c'était la force de Rwandais au Congo qui était venu là, les sauveurs. Mais quand nous avons quelqu'un qui ne maîtrise pas la matière, il vient ici s'embrouiller dans ses vomis. Au lieu de donner des réflexions, il rentre sur la stratégie de la guerre, que lui n'a jamais, même un effort physique, il n'a même jamais fait, même le football au Banababeta. Mais il est capable de venir chercher à donner les explications, à orienter aux professionnels de notre armée, aux professionnels de renseignement, il veut leur donner des instructions. Heureusement qu'il n'est mandaté ni par le PPRD, ni par le FCC, ni par Kabila, ni par qui que ce soit. Troisièmement, nous sommes en 2012. Kabila a signé encore des accords avec le Rwanda qui n'ont abouti à rien. Les résolutions n'ont pas été soumises à l'approbation de l'Assemblée nationale, comme le stipule l'article 213 de la Constitution. Tous ces accords, Bassala et Kendamaï. Mais quelqu'un ici vous dit, il ne fallait pas que Tshisekedi Akutanana Kagame. Alors que Tshisekedi l'a dit, chef de l'État, je voudrais rencontrer ce monsieur, lui poser la question, pourquoi tu t'attaques à mon peuple? Ce n'était pas la résolution ou bien l'idée de... Mais quand il a dit qu'il devait les rencontrer, ce n'était pas ici, hein, ça devait être peut-être au ciel. Hein. Ça, c'est autre chose. Pas sur cette terre. Ça devient ni de Kabound, ça devient ni du PPRD, FCC, et ainsi de suite. Ça, c'était avant la chute de Kabound. Que Félix Tshisekedi avait dit ça. Mais quand Félix Tshisekedi nous dit, l'AFDC, c'est Kabila. Entre-temps, Jean-Marie Kabound, que je salue, félicitations, cher frère, il dit non, moi je peux rencontrer même Nanga. Oui. Alors qu'il est sous les sanctions. S'il a ses contacts, il peut même l'appeler. Vous comprenez un peu ça? Oui. Nous sommes en démocratie, il peut faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que ça aide la population congolaise? Au moment où, pour le moment, M. Kagame est asphyxié. Asphyxié? Il est asphyxié sur le plan de l'armée, qui est... Écoutez, quand Félix fait les va-et-vient, il va aux États-Unis chez les anglo-saxons. Vous voyez les Allemands qui ont déclaré 800 millions de dollars. L'argent destiné au développement du Rwanda. Quand tu vois les accords que M. Kagame avait signés avec le Royaume-Uni, et que l'un des ministres anglais était ici, il a soutenu notre gouvernement, il a soutenu le peuple congolais, il est allé dire à M. Kagame, l'argent qu'on vous donnait, l'argent de développement, c'est ce qui doit acheter les armes. Nous retirons ça. Quand vous voyez la Luxembourg, il n'y a que des gens qui ne voyagent pas, qui ne voient loin que devant leur Dieu. Ils ne comprennent pas comment le monde marche. Troisième moment, je vous ai parlé de tous les accords que Kabila a dû signer avec Kagame, son ami, son frère. Mais il vient vous dire ici, Kagame dit, c'est moi qui dirige le Congo. Mais aujourd'hui, nous avions Manga Chuchu, nous avions, qui a donné à M. Nanga la mine de Gortan là-bas, et de quoi, de l'or? Ce n'est pas Kabila. Aujourd'hui, M. Arish, l'Indien, l'enfant Mwanabitinda de Kabila, est arrêté. Et je suis content que le service essaie de regarder les mouvements des individus du PPRD. Excuse-moi. Nous venons d'entendre la déclaration de M. Obé Minako. Obé Minako a fait la déclaration. Qu'est-ce qu'il a dit?
Je demande dans nos services. Ce genre d'individus, on ne peut pas se jouer des Congolais. Celui qui était le président de l'Assemblée nationale. Laissez-moi Non, terminer. je reviens à vous pour la conclusion, s'il vous plaît. Nous parlons de la cohésion. 30 secondes. Je termine par là, excuse-moi. Oui. Monsieur, vous parlez ici de la cohésion. Monsieur, vous parlez ici de cesser le feu. Mais vous avez vu les États-Unis d'Amérique? Vous avez vu l'Union européenne, combien de fois ils ont eu des accords avec l'Ukraine, où ils ont dit pas directement de cesser le feu. Le lendemain, c'est les Ukrainiens qui attaquaient, soutenus par l'OTAN. Demain, c'est les Russes qui entraient à course. On a vu dans beaucoup de pays, il y a les exemples qui sont nombreux ici. Merci. Alors, comme quelqu'un vous dit, on a dit, cessez le feu. Dit, nous avons notre armée qui est montée en puissance, mais Tshisekedi, c'est un homme qui est imprévisiblement imprévisible. Ça, c'est bien. John Là Mukuna- où vous l'attendez, il est rebondi à notre place. John Mukuna, Tu as vu la réalisation me fait signe qu'il nous reste en tout cas moins de 10 minutes. On va se partager 120 secondes juste pour conclure. En 2 minutes, concluez s'il vous plaît. Bolo a dit que la rencontre avec le président rwandais et congolais était quelque chose qu'eux avaient Ouais. Oui. soutenu Ils l'ont voulu. au départ. Par un Mais communiqué, quand il chute, il vous dit non mais ça l'accès qui vient de Non, se faire. les lieux. Nous Doha parlons- n'est pas les lieux. lieux. N'est pas un lieu. Mais Ça devait être en Afrique. qu'est-ce que le lien a à voir quand deux individus se rencontrent? Le lien a à quoi? Qu'est-ce peut que être le lien a à n'importe voir? où. Ça peut être à C'est Bujumbura, ça peut l'objectif être qui partout. compte. c'est stratégique. C'est l'objectif qui compte. Mais papa, qui vous dit que c'est le président Félix qui avait sollicité les rendez-vous? Et qui vous dit que c'est Kagame qui avait... Mais vous l'avez dit vous-même. Vous dites que le Doha est la zone économique rwandaise. Ouais. Mais à partir du moment où Qui ne connaît pas? à partir du moment où la zone est menacée, les intérêts sont menacés, il y a de quoi comprendre. C'est Kagame qui est l'initiateur, qui avait demandé. Benga Moutoya au Moumena Momoto. Ça pouvait être ça aussi. Et puis, c'est pas la première fois, l'autre fois, ça va arrêter. Ça pouvait être ça aussi. Que mon cher Nazo Zika. Bilon soit bloqué. Benga Moutoya Kagame a été acculé. Ça peut être ça aussi. Écoutez, je vous dois que Kaboul soit clair. C'est un monsieur que nous aimons bien. C'est un monsieur qui a de l'avenir politique. Qu'il soit clair. Ou alors, c'est vous, communicateurs, qui ne communiquez pas ce qu'il vous donne comme matière. Et vous courez un risque. Le risque que vous courez, c'est être un jour expulsé par lui. Il dira, écoutez, vous passez à la télévision pour me ridiculiser. Il faut faire très attention. Soit vous communiquez mal, soit il va vous renvoyer pour dire que vous n'avez pas bien fait du travail. Merci, John Mukuna. 10 secondes. Qu'est-ce qu'il a J'ai voulu dire? entendu quelqu'un On n'a qui pas dit, compris ce qu'il a voulu dire. les spectateurs ont compris. Non, non. Les téléspectateurs ont compris. Ils n'ont rien compris. Mais c'est Laissez-le laisser sa conclusion. Il n'y a pas les badins pour parler. Juste après lui, vous aurez la parole. John Mukuna, 10 secondes. Similar. L'armée congolaise n'a fait aucune guerre du temps de Kabila. Où? Mais on Aucune nous a guerre. toujours dit qu'ils ont, Aucune ils ont guerre. vaincu les M23. Aucune guerre. Ils ont vaincu les Écoutez M23. l'histoire du M23. En Les 2013. M23 prennent la ville de Goma et consorts. La nuit, Kabila traverse vers Kagame. Il signe l'accord. La nuit, Les matins, les M23 se retirent. il se retire. Aucune guerre. Pour la première fois, la RDC fait la guerre, c'est maintenant. Avec les éléments que vous nous avez laissés, c'est l'armée congolaise. Nous allons les former. Nous allons les préparer. Mais pendant ce temps, ça brûle. Mais ça, on va faire quoi? On ne doit pas laisser l'État. On continue à s'assumer. On va les former. Bombolo. Et nous aurons une armée forte. Bombolo, 2 minutes. Merci beaucoup, cher John. 2 minutes. Je ferai un effort Faites dans comme les 2 tout. minutes de répondre à tout ce qui vient d'être dit de l'autre côté. Lorsque j'ai parlé d'une résolution le 18 février 1997, Maître John Mukuna m'a demandé s'il s'agissait de quelle résolution. Vous l'avez C'est- retrouvée? Oui, oui, c'est la résolution 1097 du 18 février 1997. A utilisé les mêmes mots. Avec les c'est du différentes- copier-coller. C'est du copier-coller. Et pendant ces temps-là, l'AFDEL n'était qu'à Rutshuru lorsqu'il y a eu cette résolution. Et Tshisekedi était où? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tshisekedi était où? S'il vous plaît, 3 mois après, l'AFDEL était obligé de faire fuir un dinosaure comme Mobutu. Ce qui veut dire, si vous faites confiance à des différentes résolutions pendant que le M23 est en train d'avancer, Ça nous distrait. Hein? on risque d'être distrait un jour. On risque d'être distrait. C'est comme si
ceux de l'Union sacrée sont en connivence avec Nanga. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire avec Nanga. Sincèrement. Là, je vous dis vrai. Parce que, dans une histoire récente, Nanga était en union parfaite avec le président Tshisekedi. Quand ça? Avec Kaboul. En aussi. 2018. Avec Kaboul. À l'époque aussi, Mais avec Kaboul. écoutez, mais bien sûr. Quand vous parlez de Tshisekedi, s'il vous plaît. voyez Kaboul. S'il vous plaît. Non, 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 Le s'il vous planificateur plaît. Kaboul. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'était l'homme orchestre à l'époque. D'ailleurs, la Non, non, chanson non, là, Yona Nyoboua Kagame, Non, non, non. c'est Kaboul qui Non, a non, donné c'est ça. l'IDPS. C'est l'IDPS. C'est- mais qui avait qui? À cette Avec époque, qui? il faut signaler la présence qui de avait Kaboul dans les sillages. Qui avait entendu cette chanson? Félix Tshisekedi Qui avait entendu ça? préparé cette chanson-là. Quand Kaboul monta sur la C'est Kabouya, sur le cheval. c'est Kabouya. Là, Quand Kaboul monta ce sur n'était le pas sur le cheval. cheval, C'est que monsieur. les Là, pouvoirs c'était au stade de faisaient. martyr. Là, c'était au stade de martyr. Là, c'était pas sur le cheval. Non, c'était mais au quand stade de vous martyr. évoquez, c'est passé. Non, 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 s'il vous plaît. Faut faire attention. Non, non, non. Il y avait Kaboul Non, non, dans les non, sillages. nous assumons. J'ai vu Nous, Robert en train assumons. de rire. Non, non, nous assumons. C'est sa conclusion. S'il vous plaît, nous assumons. Nous assumons. Sauf que vous ne voulez pas vous assumer. C'est ça maintenant la différence. Donc, Nanga est avec Tshisekedi. Voilà pourquoi, à chaque résolution, à chaque sanction, Nanga ne fait que récupérer une localité, un territoire, et ainsi de suite. C'est curieux. Hein? C'est curieux. Et pour ceux de l'Union sacrée, cette situation, ça fait du bien. Or, nous de l'opposition, ça ne fait pas du bien. Pourquoi? Parce que ce sont des n'êtes Congolais pas qui encore de meurent. l'opposition. S'il vous Bilal Kanda. plaît, s'il vous plaît, Vous je n'ai n'êtes pas encore de 10 l'opposition. secondes, 10 secondes. J'ai pas Vous encore n'êtes pas encore de S'il l'opposition. vous plaît. 10 s'il vous plaît. secondes, s'il vous plaît. Nous, la situation, ce qui se passe à l'est de notre pays, ça nous fait mal. Pourquoi? Parce que ce sont des Congolais qui meurent. Pour Tshisekedi, c'est le pouvoir. Et nous donner la solution. Voilà pourquoi nous demandons à M. Tshisekedi, s'il n'est pas l'homme de la situation, la meilleure des solutions, c'est de quitter les pouvoirs. Et de laisser les pouvoirs à qui? C'est de quitter les pouvoirs. Ah, de laisser à La qui? Constitution a déjà réglé. Qui? La Constitution a déjà réglé. Le président C'est le du président Sénat. du Sénat. Ah bon. Qui va prendre les Bilal Kanda, on C'est d'accord. comme si Tshisekedi est en train de blaguer avec le Bilal pouvoir. Kanda. Sinon, nous là, vous peut-être vous avez vos passeports, docteur va fuir, va suivre sa femme, Bilal Kanda. ses enfants en Allemagne et nous autres. John, Quand tu iras à Ingene. Non, non, vous allez... Voilà, Ingene c'est le Congo. C'est chez Bilal moi. Kanda. C'est le Congo. Vous Mais avez vous la allez parole. fuir. Mais tu es de l'opposition. John, ce qu'il faudra Être dans dire, l'opposition, c'est-à-dire John, Vous n'aurez pas d'inquiétude. Similar Kanda. John, vous savez, souvent je suis très déçu quand je vois nos amis de l'Union sacrée s'exprimer dans des questions sensibles où des gens sont en train de mourir, mettre autant d'aspects comiques dans leur démarche et mettre autant d'énergie dans le but de faire valoir même des actes qui ne sont pas une émanation de leurs actions. Le Parlement européen a un groupe de députés européens. Ces députés européens ont œuvré, entre autres Marc Botanga, qui s'est exprimé plusieurs fois et qui ont D'origine congolaise. d'origine congolaise, qui ont suscité un dynamisme. Et ce dynamisme a permis qu'il y ait tout ce qu'il y a eu. Mais il ne faut pas s'attribuer ce qui n'est pas le fruit de vos efforts. Parce Ridicule. que ce que vous faites au pouvoir, dangereux. vous fragilisez. Pas très dangereux, c'est la vérité en fait. Ridicule. Vous faites du tourisme à travers le monde, vous fragilisez nos finances au lieu de financer la guerre. Vous fragilisez la République au lieu d'imprimer la cohésion nationale et l'identification nationale de tous les Congolais autour d'un seul chef, autour d'une constitution. Merci. Vous insultez la constitution, Merci beaucoup. vous insultez l'armée des traîtres des infiltrés. John Kankunda. Donc, vous n'avez aucun élément Votre de patrimoine par rapport au Congo Merci, comme Kankunda. identité citoyenne John liée Kankunda. à la République démocratique du Congo. Concluons Vous n'avez, en à une part minute. seulement Concluons vos en une insultes minute. que vous avez. John Kanko. Merci Similar. Momolo, désormais, il ne faut pas venir à la télé raconter des choses que tu ne connais pas de Jean-Marc Kabound. Tu es un frère que j'aime bien. Juscelin Mouangi, je viens vous demander de sanctionner Bomolo. Jean-Marc Kabound, sanctionner Bomolo parce que ce qu'il a dit, C'est il son ne connaît- directeur de il cabinet. ne connaît pas son passé. Je connais ce jeune homme dynamique, Jean-Marc Kabound. Il a ses défauts, mais là où il a mené le débat, je ne suis pas d'accord. 43% de Félix force, Tshisekedi, c'était un ami à Nanga. S'il vous plaît. 43% des postes de commandement militaire On va te chasser. Hein. doivent être donnés au Sélétini Tutsi. Raison pour laquelle Kabila a mis la majorité de ces généraux Mon qui Dieu. aujourd'hui fuient parce que pour devenir un général, il y a les étapes. Mon Dieu. En 1984, je devais aller à Ifo Kananga. Mon père m'en a dissuadé. Ah bon? Voilà, c'est passé comme ça. Vous allez être un général. Non? Je dis,
Il était en Europe. La c'est majorité- pas là. Il n'était pas au Congo. Monsieur, Non, mais donne l'information vraie. il faut lui dire de se calmer. S'il vous C'est plaît. complexé. C'est ça Je suis conclusion. allé en Europe de notre avion privé. Je Il, pas bien il pas a d'une toujours famille. habité Dis-lui, l'Europe. Lui, il n'a jamais habité le S'il vous Congo. plaît, bon boulot. C'est dégueulasse. Jean-Marc Kabound, moi, quand j'étais reçu en Europe, on a parlé des choses, mais pas comme des gens comme ça. Il vient d'arriver dans le parti. Il ne connaît même pas l'hymne national de votre parti. Je Excusez-moi, connais. je suis désolé. Je peux même entonner. Je suis en train de parler des choses sérieuses. Quand quelqu'un il passe ici, il vous parle avec légèreté de mon armée, qui aujourd'hui, nous avons la loi de programmation militaire. Ah oui. Nous avons plus de 2 milliards. Nous avons des avions qui n'existaient pas. Mais sur terrain, sur terrain. Monsieur, écoutez. Ça, c'est sur papier. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les prouesses sur Moi, terrain. j'ai du mal que quelqu'un, un avocat de surcroît, soit complexé parce que je voyage, je pars en Italie, ou bien je pars ici, pour aller faire des shopping. Et nous parlons de l'opulence. Je l'ai fait. Aujourd'hui, Kabila a fui. Aujourd'hui, Zoé a fui. Aujourd'hui, Jeannette a fui. Tous ces gens-là, ils ont fui. Demain, vous en êtes fiers. Demain, vous allez en être fiers. Demain, vous en êtes fiers. Regardez Vous ces êtes indisciplines. fiers de faire fuir Regardez des ces gens indisciplines. qui vous ont donné le pouvoir démocratiquement. Mais Vous c'est devez sa avoir honte de conclusion. dire ça. C'est grave, c'est qu'il est Vous en- devez avoir honte C'est sa de dire ça. conclusion. Demain, C'est la preuve que vous gérez la République. vous voulez être président, tu sais pas où tu fous les Congos. Laissez-les conclure. Laissez-les Ah bon? Qui les pourchasse? En bon? Qui les pourchasse? Ah, les- Canton d'atterrissage. Oh, mais c'est ce qu'il a dit. Vous Mais ils ont voyez, fui vous demain. voyez Non, ces c'est ce qu'il a dit. indisciplinés qui ne peuvent pas Oh être là tolérants. là 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 là. Nous parlons de la tolérance ici. Donc ils sont fiers. Quand ils ont parlé, Ils confirment je les ai que c'est écoutés. Tshisekedi Qui a fait fuir Kabila. Monsieur, calme-toi. Atterrissez, Mais c'est- atterrissez. Mais là c'est grave. Jean-Marc, excusez-moi. Là c'est grave. Là c'est grave. Ce que vous dites est grave. Ce que vous dites est grave et grave. On me fait Donc, signe. Je suis obligé d'arrêter l'émission. c'est l'UDPS qui a envoyé Kabila Negri. C'est ce qu'il est en train de dire. Pourquoi Gabon n'a pas C'est ce qu'il est en train de Pourquoi Gabon n'est dire. pas C'est allé? Kabila. Pourquoi Gabon Donc ne c'est peut pas aller? Tshisekedi qui a envoyé.